Cache pas ta vie. Ma soeur, cache pas ta vie. Signé Kant sur instru pour toi. Écoute le cri, écoute ma voix, ma voix, ma voix. La jeunesse nous entraîne dans un monde phénomène. Et voilà aujourd'hui que nous sortons trop de peine. Choqués, choqués, nous sommes choqués, ton corps est gâté. Celle qui était la plus belle est devenue une bordelle. Constituée de profession. Qu'est-ce qu'elle a au fond d'elle? Une passion pour les billets, se laissant aller, sans penser aux conséquences. Et quand j'y pense, au fond de moi j'ai mal. Le mal de voir une sœur dans la nuit à 2 minutes. Et si on s'emmerde, c'est parce que vous êtes nos sœurs. Ne gâche pas ta vie, sois de corps et d'esprit pour affronter ta vie. Pour affronter ta vie, ouais, pour affronter ta vie. J'ai beaucoup pleuré, beaucoup rêvé avoir une vie meilleure. Mais quand on prend garde de la vie, on s'aperçoit que c'est rien le malheur. J'ai beaucoup pleuré, beaucoup rêvé avoir une vie meilleure. Mais quand on prend garde de la vie, on s'aperçoit que c'est rien le malheur. Idoko Fantanya, Idoko Famaya, Idoko Dusukasi. Doko geleya ikani ko flaflenga chengo frafindun tu nyofesa ngo fantandun tu nyofesa ngo yatma dun tu nyofesa inofesa dobeta inofe oluti nyefe on te sekata nyefe tubabulu tanu nyefe on te nyogo nyefenga on te nye on te ko anu be misa warma kawasa sosa aflesa musini kan le kambora aina fandola mo aina le kambora bobo jira so fandola. Pleurer, beaucoup rêver, avoir une vie meilleure. Mais quand on prend garde de la vie, on s'aperçoit que c'est rien le malheur. J'ai beaucoup pleuré, beaucoup rêvé, avoir une vie meilleure. Mais quand on prend garde de la vie, on s'aperçoit que c'est rien le malheur. Dans le cadre du projet Emblette Noire, modernité et tradition contre le VIH-Sida, s'est tenu un laboratoire artistique dans 10 établissements secondaires de la ville de Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. Dans l'urgence de cibler un bon nombre d'élèves et les amener à inciter leurs camarades, l'association Siraba s'est mobilisée pour réveiller conscience et responsabilité afin d'aboutir à un nouveau changement de comportement, aussi définir quel est ou quel peut être l'acte de l'élève au sein de la famille et autour de son entourage. L'urgence parce que l'association Siraba, qui depuis plusieurs années s'est engagée dans la lutte contre le VIH-Sida à travers le chemin artistique. C'est ainsi que pour réaliser ce projet, l'association Siraba a bénéficié de la collaboration de l'ONG italienne Africa 70 et de l'apport financier de la Commission de l'Union européenne. Pour la réalisation de ce projet, dans toute son ampleur et sa diversité, l'association Siraba a cherché de mettre le moteur en place à travers l'organisation interne de l'association, la construction d'un bureau et surtout la recherche de partenariats avec les autorités locales, médicales, psychosociales et culturelles qui pouvaient nous soutenir dans cette action. Je tiens à remercier la mairie de la commune de Bobo-Dioulasso et la mairie de l'arrondissement de Kansa qui nous ont donné ces lieux physiques où tout a commencé. Et je remercie aussi monsieur le secrétaire permanent de la Semaine nationale de la culture qui depuis toujours a été notre conseiller et notre fidèle allié. Enfin, je voudrais remercier les 10 établissements qui nous ont accompagnés pendant ce projet, leurs directeurs, les professeurs délégués qui nous ont aidés à la réalisation du projet, mais surtout ces jeunes élèves qui ont eu le courage de nous parler, ces jeunes élèves qui ont eu le courage de partager avec nous leurs soucis et leurs espoirs face au VIH-Sida. Ces jeunes élèves qui ont eu le courage de monter sur scène et de crier face à leurs camarades « Être, on n'est pas être ». C'est ça la question. Mais face au sida, nous avons décidé d'être, nous avons décidé de vivre. Merci. En décembre 2004, pendant 5 jours, a eu lieu la première session de formation pour les 20 professeurs des 10 établissements au centre de formation artistique et artisanale Désiré Sommet, siège de l'association Siraba. La formation a été organisée sur 2 modules journaliers de 2 heures chacun. Le premier module a concerné une formation purement médicale conduite par le docteur Aristide Yamego, médecin libéral spécialisé dans la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida.
Le deuxième module a concerné une formation psychologique et psychosociale conduite par le docteur Rosa Maria Vital, médecin et psychologue, membre du groupe École de l'Association nationale de lutte contre le sida en Italie. Et le docteur Ibrahim Ouedraogo de l'ONG Rêve Plus, spécialisé dans le domaine de la communication et du changement de comportement. La formation s'est adressée à 3 catégories de personnes. Les éducateurs qui sont donc les professeurs des 10 lycées, des collèges sélectionnés. Donc ensuite il y a la formation des artistes et le suivi des élèves. Alors donc la formation avec les professeurs, on a commencé par là. C'était une formation quand même assez intense et surtout c'était une formation où les professeurs étaient véritablement intéressés. Parce que en tant qu'éducateurs, il fallait qu'ils aient la bonne information pour pouvoir l'apporter à leurs élèves. Parce que les élèves sont tellement curieux, ils posent tellement de questions que c'est souvent embêtant pour l'enseignant s'il n'a pas des bases solides dans le domaine. Alors donc nous avons évoqué tous les aspects de VIH, depuis l'épidémiologie, l'évolution, jusqu'à la phase de sida maladie. Ensuite, on a vu les principales affections et infections opportunistes. On a ébauché aussi les traitements et les effets secondaires des traitements. Donc, on est passé en revue de tout le VIH, si vous voulez. Voilà. Et ils se sont montrés particulièrement intéressés. On sentait qu'on avait affaire à non seulement des intellectuels, mais aussi des éducateurs et surtout des gens qui avaient envie de savoir. Et c'est surtout ça qui m'a impressionné. Ils ont vraiment très bien participé. C'est le même document que j'ai élaboré pour les professeurs, parce que je considère que c'est un guide. Donc je l'ai utilisé également pour les artistes. Lutte contre le VIH-Sida, l'association Siraba de Bobo Dioulasso, dans ce combat, a initié un certain nombre d'activités de sensibilisation, stratégies utilisées, passées par l'art et les artistes pour un changement de comportement. Le compte rendu est de Maxime Zongo. Le langage artistique pour toucher davantage les émotions et pousser à une réflexion plus profonde sur les conséquences du sida, voilà la trouvaille de l'association Siraba, une association qui a fait de la lutte contre la pandémie du sida son cheval de bataille. À travers Théâtre Forum, conte, sketch, les membres de l'association qui mobilisent un grand public estiment avoir atteint leur objectif. Je crois que les artistes ont des responsabilités. Ils ont la responsabilité d'en parler et d'essayer d'en parler avec leur langage, pas en prenant le langage médical, le langage scientifique, ça va dans les labos, dans des autres coins, mais en utilisant leur propre langage. Je crois que c'est la seule manière pour toucher les émotions et pour essayer d'ouvrir les yeux. Mais, d'où viendra donc cette génération avec cette conscience totale, cette génération qui saura dire oui au respect mutuel. Cette génération qui viendra nous dire respect envers tous et envers soi. Sinon qui a la capote pour tous. Sassila Bamba est une vieille histoire traditionnelle. C'est à travers ce mythe que les artistes de Siraba se sont inspirés pour en faire une pièce de théâtre qu'ils ont eu à présenter dans tous les 10 établissements secondaires concernés par le projet. Pendant 2 mois de création de la pièce, ces artistes se sont engagés afin d'adapter ce vieux mythe à la réalité d'aujourd'hui et de pouvoir y puiser les ressources nécessaires pour réinvestir dans les préoccupations quotidiennes.
Et donc, avec les corrections, avec la vision des spécialistes de la santé, avec la vision des spécialistes du théâtre, la pièce a été améliorée. Et donc, nous avons fait cette première représentation au Centre culturel français Henri Matisse, sous présence des autorités de la ville de Bobo-Dioulasso ici. Il ne s'agit pas seulement d'une pièce de sensibilisation où l'on vient juste pour discourir, pour ressortir les grandes thématiques développées par les gens de la santé. Il s'agit cette fois-ci de plonger au fond de nous-mêmes, au fond de notre culture pour ressortir les ressources nécessaires qui peuvent nous permettre de faire face aux grands défis de l'heure. Et le plus grand de ces défis-là, c'est bien sûr le problème du sida, la pandémie du sida qui est une préoccupation majeure pour notre jeunesse et qui devient une question réelle de développement de la nation. Et de ce point de vue, je crois que le groupe a posé un jalon extrêmement important dans la lutte. Oui, moi je pense que la solidarité ça marche parce que ils ont été solidaires, ils ont pu vaincre le mal. Et je pense que ici la solidarité, il faut que nous soyons solidaires. Et quand on est solidaire, chacun a sa partition. Par exemple, nous pouvons décider de chacun de ne pas faire des rapports sexuels. C'est un pas pour chacun de lutter contre le sida. Ou bien je fais des rapports avec des capotes. Moi je lutte contre le sida. Mais il faut faire comprendre aux autres qu'il faut porter la capote, mais il faut avoir l'abstinence pour lutter contre le sida. Donc je pense que la solidarité ici, c'est de faire comprendre à chacun, c'est de faire venir les autres, c'est de faire un appel aux autres là pour qu'ils sachent que le sida en fait, on peut le vaincre dans la solidarité. Non seulement j'ai vu des pièces théâtrales parlant du sida, mais en famille proprement, j'arrive à aborder ces sujets envers mes parents. Mais souvent, c'est pas facile. C'est ce que je disais au début, si on pouvait faire ça dans les villages. Parce que, bon, moi je suis originaire du Yoruba, mais je fréquente à Bobo ici. Par exemple, si je suis au village, tu veux parler du sida en abordant du côté du préservatif, les vieilles qui ne comprennent pas disent que tu es un enfant gâté, que tu es gâté. En fait, ce qui m'a plu dans la pièce, c'est le fait que, après avoir découvert, en fait, ses camarades l'ont mobilisé à faire le test. Et lui-même, ça dit, le fait d'avoir, ça dit, le courage d'assumer sa sérologie. Et maintenant, inviter les autres à faire comme lui. Ça, sincèrement, ça m'a plu. Et ce que je demande à ceux qui ont suivi la pièce, les jeunes, chefs de famille, femmes, tous ceux qui ont suivi la pièce, je leur demande à faire comme lui. Ça va m'aider dans mon comportement à être plus responsable. Et maintenant, non seulement à inviter les gens à aller faire les tests, mais aussi à vraiment corriger leurs comportements. Je suis élève ici, je vois pas mal de choses, que ce soit à l'école, en ville. Ça dit, dans la vie, vraiment, c'est pas facile. Vois-tu, quand Mamoulougou vous dit que Sassila est de retour, c'est d'ici là qu'il lui parle. Tu n'ignores pas que ton père et ta mère ont été victimes de ce mal. Mais cela ne doit pas être pour toi un motif de découragement. Bien au contraire, tu dois te mettre dans la peau de ce chasseur et amener tous tes amis à vaincre ce mal. Allez, va pour ta réflexion. La deuxième année du projet s'est concentrée sur le travail artistique avec les élèves dans tous les 10 établissements concernés. Avec le suivi médical et psychosocial des docteurs et l'aide des professeurs engagés, les artistes encadreurs de Siraba ont eu à travailler dur avec les élèves afin d'aboutir à la réalisation des pièces de sensibilisation sur le sida. À vous le nom de mer, nous nous jetons de fleurs, lumière de l'univers, honneur vous êtes bonnes, acclamons nos mères, le vent haut le cœur, en bénissant nos sœurs, nos mères de demain. Parmi tout ce que vous êtes, nous vous aimons, car la vie c'est vous, car l'amour c'est vous, les enfants c'est vous, le foyer c'est vous, l'éducation c'est aussi vous, oui c'est vous et c'est vous. Mais quand je me laisse à la fenêtre et quand je pense à m'imaginer, j'observe, je recherche, mais certes je n'y vois rien qui puisse paraître comparable à cet amour. Je lave mes chaussettes, je lave mes pochettes et me regarder dormir.
Ta noblesse, ta gentillesse me fait jusqu'au cœur. Avant que je ne naisse, sans cesse en grossesse, j'ai fait beaucoup de messes. Ta joliesse me blesse, ta tendresse me perce, disperse mes soucis. Oh mère, sans toi je ne suis rien. Sans toi je ne suis rien. Sans toi je ne suis rien. On a commencé le travail à l'école pendant 5 mois. Quelle école? Moi, j'étais au collège de l'Avenir et puis Louis Pasteur. Là, pendant le travail, surtout au niveau de Louis Pasteur, on a commencé d'abord, il y avait 60 élèves qui étaient inscrits pour le début du travail. Donc, ce n'était pas tellement évident. Avant de monter sur scène, on a beaucoup partagé l'idée du projet. C'est quoi qu'on veut faire avec les élèves? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que le début, d'autres ont vu que bon, c'était du jeu. Ils ne sont pas mis au sérieux. Mais arrivé à un certain moment, ils ont commencé à se mettre au sérieux pour voir que non, réellement, on doit lutter contre ce fléau qui a de nos jours qui ravage beaucoup. Mais je me suis rendu compte que, en fait, les élèves, ils allaient au-delà, en fait, de la pièce qu'ils jouaient, de l'information qu'ils voulaient donner, du message qu'ils voulaient donner à travers leur pièce. On sentait qu'ils sont avides de connaissances autour du VIH. C'est à travers ça que moi j'ai choisi de transmettre mon message à travers le rap. Donc maintenant, ce que cette pièce m'a apporté, la pièce m'a apporté beaucoup de choses. Je sais maintenant comment me tenir face à une personne atteinte du sida. Hors du théâtre, je dirais à mes amis de rester fidèles, s'abstenir et puis se protéger. Et j'aimerais aussi dire aux parents de bien parler du sida aux enfants. C'est pas un tabou entre l'enfant et le père pour que le père ne puisse pas lui parler de ça. Je crois que ça, c'est des informations de base qu'il faut que les élèves sachent. Il faut qu'ils sachent que, je sais pas moi, un coupon ou une lime ou une brosse à dents ne s'utilise pas à deux. Je crois que tous les élèves, même s'ils sont petits, ils sont capables de le comprendre. Ils sont capables de le comprendre. Peut-être qu'ils comprennent même pas en fait ce que c'est que le VIH en tant que tel. Mais ils comprennent que c'est possible d'attraper une maladie par là. Le conseil que moi je peux donner aux gens pour vaincre le VIH-Sida, ils n'ont qu'à se protéger contre des rapports sexuels non protégés, éviter les objets sueux tels que prendre une lame, quelqu'un frotte ses orteils avec une lame, l'autre aussi prend pour frotter. Chez moi en tout cas ça c'est pas bien. Parce que si la personne se coupe et elle a atteint du VIH ou bien il a atteint du VIH, toi aussi tu peux te transmettre avec le mal. Ce jour-là c'était grave, c'était un peu grave. Là j'ai eu 2 filles parmi les, je dirais 30 personnes, 25 personnes. J'ai eu 2 filles dans tous les 2 établissements. Au Louis Pasteur, il y a 2 filles qui ont dit, moi je discute du problème du sida avec ma maman. Tout le monde en tant qu'élève, on connaît les mots de transmission. Mais on a vu que vraiment, en tant que sidéen, le sida n'est pas une fatalité en tant que tel, mais c'est une maladie comme les autres. Il faut vivre comme les autres, soutenir les sidéens à tout moment. Il ne faut pas les rejeter. Le sida ne doit pas séparer l'amour et beaucoup de choses. Le sida n'est pas une fatalité. On peut soigner cette maladie, on peut rester très sain avec cette maladie. C'est à peu près les idées qu'on a essayé de développer avec nos camarades. Essayer de casser l'image même du fait que le sida est une barrière qui ralentit un peu l'amitié entre frères. J'ai parlé ça à mon copain, il y a une fille qui a joué une pièce, ça m'a touché vraiment en tout cas. Mais comment a-t-il réagi? Bon, quand je l'ai parlé, dit qu'on n'a qu'à faire le test. Bon, le jury n'est pas parti faire notre test, on dit de venir prendre le résultat aujourd'hui. Tout homme est responsable de l'acte qu'il pose. Et de ce fait, nous, on doit d'abord essayer de nous sensibiliser. Car si nous-mêmes on n'est pas sensibilisés, je ne vois pas qui nous pourrions sensibiliser. C'est en bavardant avec eux, en bavardant surtout entre nous les amis, on joue en parlant du préservatif, de la manière de l'utilisation, du tout quoi. Nous ne sommes plus des enfants, nous sommes conscients de ça. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on s'unisse pour vaincre cela. Donc pour l'union, il faut s'abstenir, il faut la fidélité. Pour s'abstenir, c'est très difficile. Donc,
Soyons fidèles, c'est ça la réalité. Sinon que préservatif, que c'est rentré et sorti par là. Non, il faut faire ton test. Une fois que tu es conscient que tu es séronégatif ou positif, là, tu as un chemin à prendre. Et là, tu n'as plus de problème. Tu vis comme tu veux maintenant. Sois béni car j'entends ta voix quand je suis livré au silence sonore de cette ville de malheur. Prisonnier de maître à blanc, bien tiré de toutes les angoisses qui m'embarrassent inextricablement. Je pense à toi quand font sur moi tous les malheurs du monde où c'est les guerres noires. Au tonnerre de la tornade, des temps qui vomit la misère, rien que la misère mec. Où que tu sois, gars, sache que chacun porte son univers dans son cœur au mer. Un mec qui se fait dans ce 9 mois d'une année et qui mettra ce monde infest qui comptera pas la foi ni la souffrance de sa maman. Ni la souffrance de sa maman. Mais après 6 mois de travail intense, la prise de conscience des élèves a évolué et mûri au point que les 10 pièces de théâtre furent prêtes à être présentées au grand public. Ces élèves ont joué au sein de leur établissement, devant leurs camarades, le comité des professeurs et leurs parents. Je m'en fiche. D'abord, on va bouger de l'aile. Je m'en fiche. En tout cas, moi, mon engagement, c'est l'abstinence jusqu'au mariage. L'abstinence pour rien. Bonjour monsieur. Bonjour. Je m'appelle Big Man. Je m'appelle Koussoubé Abdou Salam. Mais je représente Big Man dans la pièce. Oh, tu représentes Big Man dans la pièce. Et en tant qu'acteur dans cette pièce, et nous sommes pratiquement à une semaine du festival final. Que ressentez-vous? Moi, j'ai un peu peur parce que je n'ai jamais fait. Tu n'as jamais joué dans une pièce de théâtre? Jamais joué dans une pièce de théâtre. Mais j'ai un peu peur, quoi. Ah, tu as un peu peur. Et tu crois que vous allez remporter le premier prix? Oui. Ah ouais? C'est ça qu'on veut. On veut remporter le premier prix. Donc présentement, vous êtes en train de travailler et vous êtes dans l'intention de remporter le premier prix. Et est-ce que le message que tu as diffusé dans la pièce, est-ce que tu trouves que ça a passé? Tu as parlé de ça? Oui, en ville, on me rencontre et puis on me dit que j'ai bien joué. Mais, oui. Ok. On t'a dit que tu as bien joué? Ils m'ont dit que j'ai bien joué, que le message que j'ai passé, que c'est bon, mais que c'est pas bien dans la vie, quoi. Que c'est pas? Bon dans la vie, mais que c'est pas bon dans la vie. Et parmi ces 15 éléments, c'est pour vous dire que on a commencé les répétitions, mais avec assez de difficultés. Parce qu'il y a des parents qui refusent même à ce que les enfants viennent aux répétitions. On était obligé d'aller dans les familles. On part, on nous dit, bon voici, vous êtes responsable, hein, vous ramenez. C'est tous les filles. Donc on est obligé d'aller les chercher, venir, on les ramène. Donc finalement, avec toutes ces difficultés, on est arrivé donc à bout. En mai 2006, le workshop final prévu dans le projet s'est tenu afin de faire un bilan de parcours et de partager les expériences vécues par les professeurs et les encadreurs. Mais vu l'engouement, la collaboration franche, la mobilisation et surtout l'engagement des élèves, l'association Sieraba, grâce au soutien de Anlight, toujours notre partenaire, s'est vue dans l'urgence de regrouper en son sein tous ces 10 établissements avec leurs composantes pour vivre avec les autorités de la ville de Bobo-Dioulasso et les habitants du quartier la prestation de tous ces 10 spectacles. Cette rencontre a alors donné naissance à la première édition du festival Nyongolon, le festival de rencontres. Je vous remercie. Comme moi je suis femme, c'est fouka. Sambi ici, coupé. Hier, j'ai pris pour elle. J'ai fait jusqu'à 3 coups. Tu sais, premier coup là, elle a insisté que de porter préservatif.
Mais tu n'as rien dit. Asso, mais le deux, j'ai foutu ça en l'air. Live and darling, Asso. Si tu me voyais. Si tu me voyais, je faisais. Faut pas faire tête. Laisse-moi aller. Elle va sortir. Pardon. Parce qu'on dit si quelqu'un a le sida, si la personne te regarde, tu as le sida. Si la personne touche au mur, sida. Idiote là, qui t'a dit que le sida est synonyme de mort? C'est comme une bouton de village. Quand il y a le sida, c'est spirituel direct. C'est quand tu as le sida que tu te caches que tu meurs. Bon, attendez. Toi, ça c'est un grand rôle à jouer. Mais comment, hein? Tu sais bien qu'est-ce qu'est son meilleur ami. Il est plus comme ça, ça t'attaque à quiconque. Et tu dois le soutenir moralement. Mais c'est que Moussa est trop têtu, toi, hein? Mais tu peux voir les médecins depuis qu'il a su qu'il est avec. Je ne sais piéger pas la parfume et le hasard. Quand les lampes passent d'une part à une autre, je profiterai d'une éventuelle occasion pour m'étourdir en vous. Et vous briser en 1000 morceaux. Tu ne seras pas malade. Mais j'ai peur là. Écoute, tu as déjà fait le plus difficile. Comment? Oui, connaître sa sérologie est un grand pas contre la maladie du sida. Bien dit Hassan, vraiment, je ne comprends même pas de quoi tu as toujours peur, quoi. Ma peur, ce n'est pas de me sentir malade, c'est que de me sentir seul. Hein? Mais comment si nous sommes là, hein? Tout ça, je t'assure. Mais maman, cela fait 2 mois que je fais les pieds. Je ne peux te plaire partout, regarde. Si tu fais là, tes pieds là n'ont qu'à pourrir. Moi, je n'ai rien. Mais maman, hey, faut pas t'amuser avec moi. Toi, tu es bête ou tu joues à l'ignorance. Regarde autour de toi. Vois tes amis. Toi, tu peux pas faire comme elle. Toi, tu peux pas te taper un mec qui peut se dépanner de temps en temps. Pas de massage. Voilà. Alex, depuis quand? Sous pour la loge venue pour le vivre Fridama. Alex, fais-moi la star. Oui, je vais là. Protégez-vous. Quand vous sortez dans les boîtes et faire l'amour avec les filles, je dis honte à ma soeur. Est-ce que tu es conscient que les sida tuent des milliers et des milliers? C'est vous qui détenez l'information. Il faut agir à temps, pendant qu'il est temps. Monique, la vie est une comédie pour ceux qui pensent et une tragédie pour ceux qui sentent. Monique, il ne faut jamais laisser la peur dominer votre esprit. Et si jamais le sida? Dites-moi la solution. Que dois-je faire? Dites-moi la solution. Que dois-je faire? Dites-moi. Dites-moi la solution. Hein? Non! Un proverbe dit, c'est dans la misère que l'on connaît ses meilleurs amis. Et moi, je suis ton meilleur ami. C'est pas le sida qui va nous séparer. Solo. Merci beaucoup, Ali. Grâce à toi, je peux être proche. Tu sais, que tu es le sida ou pas, nous resterons toujours ensemble. Mais pour d'abord, allons-y convaincre les autres que tu n'es pas victime du sida. Le coin est animé, on est en train de se préparer pour ce soir. C'est vrai qu'on commence ce soir avec Cheikh Anta Diop pour savoir sauver.
Approchons-nous des Syriens, approchons-nous des Syriens, et approchons-nous des Syriens. Car l'homme n'est rien, et sans les autres. Le fléau de notre époque, c'est les sida. Le fléau de notre génération, c'est surtout les sida. Chaque génération a son défi, mais le nôtre, c'est les sida. Les anciennes générations ont élevé leurs défis. Unissons nos forces pour vaincre ces fléaux. Unissons nos forces pour vaincre ces fléaux. Une veuve me disait un jour que tous les amis m'ont abandonné, tous les parents m'ont isolé et tous les visiteurs se sont retirés. Et je suis séropositif, mes enfants séropositifs, mon mari mort de sida. Être séropositif, c'est pas le souhait de quelqu'un. Mais être séropositif, c'est pas le souhait de quelqu'un. Mangeons avec eux, vivons avec eux, travaillons avec eux et prions avec eux. Approchons-nous des Syriens, approchons-nous des Syriens, car l'homme n'est rien sans les autres. En bas de nous yo, Sida mani, Anyambe teremina, Sida teremi. Fanga nyongo famu, Fanga nyongo mina, Kofilia musodale afonye lundo. Wagati machetu kakene, Teri chama tumba bulu, Teri muso chama tumba bulu, Alombaga utunkacha. Quand tu me posais la question, est-ce qu'ils ont la conscience de comment se protéger contre le sida? Moi je dirais, ça c'est 100%, ils ont la conscience. Mais maintenant la chose, c'est dans la tête. Quand j'ai fait comme ça, si je suis infecté, ça ne doit pas me surprendre. C'est ça la chose que les élèves doivent commencer à cultiver maintenant. Voilà, j'ai pris des risques pour faire le rapport sans me protéger. Donc, je ne dois pas pleurer, je ne dois pas m'énerver contre quelqu'un. Je dois prendre cette responsabilité aussi de vivre avec cette maladie.